La Corée du Sud et les États-Unis ont conclu un accord qui permettra à Séoul de rapatrier les 300 travailleurs arrêtés la semaine dernière par des agents de l'ICE, Immigration and Customs Enforcement, lors d'une opération sur un chantier dans l'État de Georgia. Le ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud devrait se rendre aujourd'hui aux États-Unis pour participer à plusieurs réunions où les procédures administratives seront finalisées. Ensuite, un vol charter sera organisé pour ramener les détenus dans leur pays, bien qu'aucune date précise n'ait encore été fixée. Au total, 475 personnes ont été arrêtées sur le chantier à El Abel, la plus grande opération de ce type dans un seul endroit. Les images publiées par Homeland Security montrent des dizaines de travailleurs escortés par des agents armés, enchaînés aux mains, aux pieds et à la taille, avant d'être transférés dans un centre pour immigrants illégaux. Le chantier où l'action a eu lieu fait partie d'une gigantesque usine de batteries pour voitures électriques, un projet conjoint entre LG Energy Solution et Hyundai, avec des investissements prévus pour atteindre 8 milliards de dollars d'ici 2031. Parmi les personnes arrêtées, il y a des personnes avec des visas de travail, d'autres venues avec des programmes sans visa pour fournir des conseils techniques, ainsi que des travailleurs employés par des sous-traitants des entreprises coréennes. Les autorités américaines ont déclaré que les enquêtes avaient commencé depuis des mois et ont accusé les entreprises de discrimination envers les travailleurs américains. Nous ne pouvons pas permettre aux employeurs de profiter injustement en embauchant des travailleurs non autorisés, ont déclaré les responsables. L'affaire a provoqué de vives réactions en Corée du Sud. Le président Lee Jae-myung a convoqué une réunion d'urgence, soulignant que les droits de nos citoyens et les activités de nos investisseurs aux États-Unis ne doivent pas être injustement violés, et a ordonné des efforts complets pour la libération des détenus. Le ministère des Affaires étrangères à Séoul a exprimé inquiétude et regret pour l'événement. D'un autre côté, le président Donald Trump s'est montré ferme. L'ICE a simplement fait son travail, a-t-il déclaré aux journalistes. Il y a seulement 2 semaines, Trump avait accueilli à la Maison-Blanche le président Lee, concluant un accord pour réduire les tarifs sur les voitures coréennes de 25% à 15%, en échange de la promesse d'investissement aux États-Unis d'une valeur de 350 milliards de dollars. CNN rapporte que Trump prépare une visite en Corée du Sud à la fin octobre, à l'occasion du sommet de l'APEC à Gyeongju, où une rencontre avec le président chinois Xi Jinping pourrait également avoir lieu.